Coucou. Si on parlait un peu de l'inconnu. Oui, j'entends parler en ce moment beaucoup de la peur de l'inconnu. Tout le monde dit ça ne va pas du tout parce que je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où le monde va. Je vais d'un endroit que je connais à l'inconnu. Et apparemment, ça a l'air très traumatisant, très inquiétant. Dans un monde où on a appris qu'il fallait se programmer, être programmé et programmer les choses. Et là, tout à coup, les programmes que nous avions construits dans nos petites têtes, eh bien, semblent ne plus fonctionner comme on l'avait prévisionné, prévu. Tiens, bien puisqu'on est dehors, je ne sais pas, prenons ces plantes, prenons ce rosier, ce vieux rosier. Quand il était graine, croyez-vous qu'il savait ce qu'il allait devenir? Et croyez-vous qu'il pensait à l'inconnu de sa vie? Non, il ne pensait pas, le rosier, ou la graine de rosier, ou la jeune pousse de rosier. Pourtant, il en a traversé des inconnus. Il a fait des épines, il a fait des pétales et des roses magnifiques. Là, on est en saison hivernale, donc il ne fait pas de roses, mais il en avait de magnifiques cette année. Et puis si on dépasse juste sa propre existence, ce rosier, mais qu'on voit en tant que rosier, il a traversé des millénaires, des siècles d'évolution. Il a traversé toutes sortes d'inconnus, et puis il est là. Il a évolué sans penser, il a évolué simplement en poussant à chaque jour, dans son inconnu. En fait, tout est comme ça. Tout commence par un principe qui contient tout, le processus d'évolution. Et puis, l'évolution, le processus de déploiement. Et c'est pas parce qu'on ne connaît pas le processus de déploiement qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce que le rosier ne sait pas qu'il devait évoluer qu'il n'a pas évolué. Ou c'est pas parce que le rosier ne savait pas comment évoluer qu'il n'a pas évolué. Alors tout est comme ça, un principe et puis un déploiement. Tout est comme ça dans le vivant, dans la création, dans la vie. Nous aussi, seulement on l'a un peu oublié. Bon, on va rentrer, on va continuer cette petite conversation au chaud. Alors, je vous emmène. Donc, tout est principe finalement au départ. Par exemple, je sais pas, dans la Bible, au hasard, on dit au commencement était le Verbe. Et puis le Verbe s'est conjugué. Il s'est défragmenté, il s'est démultiplié, et après, il y a eu création. Au commencement était le verbe, le principe, et puis le verbe s'est déployé, Dieu s'est goûté, Dieu s'est défragmenté en milliers de choses, ça a donné la création, et après il y a eu le retrait de Dieu, je ne sais plus comment on dit en hébreu, le mitsu, je ne sais plus comment on dit. Bref, le retrait de Dieu, parce que Dieu, le principe, a laissé une certaine autonomie, qu'on va appeler le libre arbitre, le choix, à sa création. Ok. Bon, ça c'est dans la Bible. Mais vous avez dans les vieux textes sacrés de l'Inde, en sanskrit, vous avez au commencement était Rudra. Rudra, c'est le rugissement. C'est le dieu du rugissement. Ok, c'est pareil. Le principe, le son originel, le déclenchement originel, et bam, le déploiement. Okay. Et puis, chez les scientifiques, les astrophysiciens, on va retrouver la même chose. Ce n'est pas un rugissement, c'est un Big Bang. Au commencement était le Big Bang. Puis, création des étoiles, l'hydrogène, tout ça. Et puis H2O, bien plus loin. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, tout ça. Et puis le principe carboné, et puis la vie. Et puis nous. Vous, moi, nous. Nous voilà, nous sommes là, et nous sommes ça aussi.
un principe, un son intentionnel, un rugissement intentionnel. Au départ, nous naissons, une myriade de cellules, d'atomes qui s'agglutinent en matière et qui nous font croire que nous sommes juste de la matière, alors que nous sommes un principe de vie originel, un son intentionnel, et que ce son intentionnel, cette lumière condensée devenue son, devenue matière, se met à exister en tant qu'être apparemment autonome. Donc, il y a des tas de choses que vous faites sans réfléchir, sans y penser, comme respirer, comme votre cœur qui palpite. Vous n'avez pas besoin de vous dire le matin « Oh, il faut que je pense à respirer !» Non, ça se fait tout seul. Pourquoi? Parce que vous êtes partie intégrante d'un grand processus de vie, d'un grand principe de vie qui se déploie. Voilà, et nous avons oublié ça très souvent, et c'est pour ça qu'il va se passer un truc, c'est que nous, on va devenir des êtres pensants. Oh! C'est-à-dire qu'on va se mettre à... Alors, dans le grand processus, hein, on a dit qu'il y a une sorte de Big Bang, de principe de départ, nous naissons, et puis nous avons devant nous tout un angle, un possible de déploiement. Seulement, là-dedans, nous allons créer des scènes. Nous allons commencer à fabriquer nos propres petits circuits, nos propres petits fonctionnements. Alors là, il va se passer un truc incroyable, c'est que nous sommes le seul être, a priori, on se croit en tout cas le seul être sur Terre à être capable de se penser lui-même, hein, de se réfléchir de lui-même, de se voir en train d'agir et de créer des micro-choses, des micro-scènes dans la grande scène du déploiement. Donc, là, il va se passer un truc absolument fou, c'est que sur ces micro-scènes de nos vies, etc., on va être capable de faire des choses contraires au déploiement général. Ben oui, parce qu'au départ, on est, par exemple, un processus de vie. Oui, mais non. On va être capable de tuer quelqu'un. On va être capable de créer la mort. On va être capable de faire la guerre. On va être capable de créer des camps de la mort. Au départ, on est un processus de santé. Des cellules en forme, qui fonctionnent avec de l'oxygène, tout ça, et qui se reproduisent et tout. Eh ben non, on va être capable, dans nos petites scènes, de fabriquer de la maladie et du dysfonctionnement organique. Et puis au départ, nous sommes, disons, une joie, un processus en mouvement, un processus que l'on pourrait dire joyeux ou aimant, comme disent certains. Nous sommes de la collaboration infinie aussi. Nous sommes... Eh ben non, nous sommes capables de créer de la tristesse, du découragement total, de l'angoisse, du doute, de la concurrence, de la compétition, etc. C'est incroyable. Donc on a un principe de vie au départ, l'univers est né, nous sommes nés, et puis dans ce processus, ce potentiel en déploiement, nous créons des scènes sur lesquelles nous sommes capables de faire l'inverse de la vie. Nous sommes capables d'être complètement destructeurs de notre propre fonctionnement naturel de déploiement. Et c'est là qu'on se le raconte. C'est là, à cet endroit-là, qu'on se raconte que c'est horrible l'inconnu. C'est horrible, on ne sait plus. Parce que là-dedans, on va créer de tels dysfonctionnements que chaque fois, de tels mécanismes, de telle usine à gaz, de fonctionnement, voilà, que chaque fois qu'il y a quelque chose qui là dysfonctionne sur cette scène, on va croire que c'est la fin de tout. On va s'identifier à notre petite scène, on va complètement oublier qu'on est un processus naturel, respirant, palpitant, qui a tout un potentiel de possible, et on va se la raconter qu'on est foutu. On va se raconter qu'on est ruiné, on va se raconter qu'on est malade, on va se raconter qu'on est complètement désespéré, et on va y croire. On va croire à cette affaire.
on va être complètement bloqué là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir moins peur de l'inconnu? Parce que l'inconnu, c'est la vie. Quand je me bloque à l'inconnu, je me bloque à l'évolution. Je me bloque à tous mes possibles, que ce soit les miens dans ma petite vie ou que ce soit les possibles de la société ou de l'humanité ou du monde. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire pour... qu'est-ce que nous pouvons avoir comme clé? Alors, premièrement, rétablir, relever une foi. Ce que j'appelle une foi. Je ne travaille plus que quand j'accompagne des personnes, qu'elles soient ruinées, dépouillées au niveau matériel, au niveau relationnel, qu'elles soient désespérées psychologiquement, émotionnellement, qu'elles soient découragées, qu'elles soient malades d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue organique. Je n'entame plus aucun travail d'accompagnement sans revenir au principe originel, sans faire ce qu'on pourrait appeler des thérapies du consentement originel. Oh punaise, c'est vrai, je suis née là, quoi. Waouh, je suis un potentiel de vie, de santé, de joie, de déploiement, de création, d'invention, etc., etc. Waouh, donc relever une foi, raviver une foi, vous souvenir, se rappeler qui je suis. Revenir au processus plus grand que je suis. Parce que l'on est bloqué, quand on se sent complètement bloqué et qu'on a une peur infinie, une peur absolument angoissante, tétanisante de l'inconnu, du futur, on pourrait dire, ou de ce qui va arriver, ou de ce qui est là, de ce qui s'est effondré là, eh bien, c'est que l'on n'a plus du tout conscience, on n'est plus du tout installé consciemment dans son processus global d'évolution. Alors, quel que soit comment on l'appelle, ça, c'est en fonction de chacun. Moi, je fais aucun prosélytisme. Je ne viens pas à dire qu'il faut l'appeler Dieu, il faut l'appeler la loi de l'univers, il faut l'appeler je ne sais pas quoi. Peu importe, ça, c'est à chacun de former son vocabulaire qui va lui parler, etc. Mais l'important, c'est de rétablir une foi dans le processus vivant, dans le processus plus grand que l'on est. Parce qu'une fois que l'on rétablit ce principe de vie et son déploiement, qu'on se reconnaît là-dedans, on se dit, ok, mais il y a donc un endroit, comme je fais confiance à ma respiration, il ne me viendrait pas à l'idée de douter que demain matin, je vais respirer, sauf si j'ai un problème respiratoire déjà, etc. Mais sinon, je sais que cette nuit, je sais que demain matin, je serai un être respirant hein, et mon cœur palpite, etc. Et mon sang circule, etc. Et bien de la même façon, je sais qu'il y a quelque chose qui est toujours en fonctionnement et toujours en évolution. Et donc, sur quoi je peux compter et dans quoi je peux m'établir? Je peux m'établir dans ce processus divin. Et les solutions de ma vie, la suite de ma vie, la suite de la vie de l'humanité est dans cette grande, pas dans la petite matrice dans laquelle je me crois emprisonnée, mais dans la très grande matrice de ce processus. Et donc, il faut que je réouvre ma foi, mon regard, ma conscience à cette conscience globale. Raviver, réactiver une foi dans un processus plus grand, dans le processus plus grand que je suis. Ensuite, et ça va pas être très glamour, mais je vais dire se réconcilier avec sa propre mort. Pas marrant, hein, dit comme ça. Mais oui, mais on est incroyable dans ce monde. Depuis des millénaires, depuis toujours sur la planète, les êtres vivants, les sociétés ont ritualisé, passé un pacte moral, psychologique, spirituel avec la mort. Mais pourquoi? Mais parce que toute la matière meurt. Toujours. Voulez-vous lutter contre ça? Les étoiles meurent, même les étoiles meurent. Je sais pas, votre animal domestique va mourir.
vous-même, vous allez mourir, et ça peut être demain matin. Vos proches, ceux que vous aimez, vont mourir. Et ça peut être ce soir. Voulez-vous lutter contre ça? La matière, le corps, est prévu pour mourir. Vous ne pouvez pas passer votre vie à lutter contre l'idée même de la mort. Sinon, vous êtes une lutte contre quelque chose qui est vain. C'est pas possible, vous ne pouvez pas construire votre vie là-dessus. Donc, sur quoi pouvez-vous construire votre vie? Eh bien, en renouant avec l'autre chose que vous êtes, parce que vous n'êtes pas que de l'organique, vous n'êtes pas que de la matière, vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes un processus énergétique, vibratoire. Vous êtes beaucoup plus grand que ce corps. Et renouer avec cet aspect-là de vous-même vous fera comprendre le continuum de la vie. Et que ça ne meurt pas, que quelque chose ne meurt pas. Quand vous perdez votre animal domestique en tant que corps, ou votre grand-mère, ou même votre enfant, quelque chose ne meurt pas. Donc, c'est se réconcilier avec la mort et se réconcilier avec le fait que nous avons une nature autre que notre corps et que notre matière et que tout ce que nous orchestrons dans la matière. Oui, parce que votre maison va mourir aussi et votre voiture, elle va mourir aussi. Et votre diplôme et votre réussite sociale, elle va mourir aussi. Parce que c'est juste des effets de matière. Donc voulez-vous... Alors je ne dis pas qu'il ne faut plus du tout, au contraire, s'occuper du corps, etc. Ben, bien sûr, c'est le temple ici où ça fonctionne. Et qu'on ne doit plus avoir de logement, de belles maisons, de belles voitures, etc. Pas du tout, au contraire. Mais vous ne voulez pas vous limiter à cela. Votre vie n'est pas la matière. Il faut apprendre à laisser mourir la matière. Et il faut vivre chaque matin en se disant « la matière, ma matière, va mourir, tôt ou tard, et même plusieurs fois dans la vie. » Et qu'est-ce qui va grandir par contre? Qu'est-ce qui va continuer de se déployer à ce moment-là? Donc vous voulez vraiment apprendre à vous connecter pour avoir moins peur de l'inconnu, à tout ce qui continue d'évoluer, quel que soit ce qui se passe dans la matière. Et à faire confiance à cette énergie et cette vibration que vous êtes. Et à en prendre non seulement conscience, mais en plus à en avoir une certaine maîtrise, connaissance, naître avec, comprendre ce que vous êtes et arriver à diriger votre énergie. Je ne dis pas contrôler parce que c'est un mot qui renvoie évidemment de nouveau à la programmation, à la rigidité, mais à maîtriser par contre ce qui se passe et à laisser évoluer et à diriger votre énergie, votre vibration, etc. Oui, vous êtes notamment en matière d'énergie, vous êtes de la pensée et vous êtes de l'émotion. Vous avez déjà essayé d'attraper une pensée et d'attraper de l'émotion? Difficile, hein? C'est pas de la matière. Quand c'est que vous vous occupez de vos pensées et de vos émotions? Et ça vous permettra peut-être à avoir beaucoup moins peur de l'inconnu. Parce que l'inconnu et la peur de l'inconnu, c'est toujours quand on est fixé sur la matière. Et quand la matière s'effondre, alors il ne nous reste plus rien. Si on n'a pas investigué le reste. Donc, premièrement, relever une foi dans un processus plus grand. Oui, retrouver une spiritualité. Deux, se réconcilier avec la mort de la matière, sa propre mort, et renouer avec notre nature énergétique, notre nature vibratoire, qui elle, non seulement est éternelle, mais
se déploie d'une façon naturelle, fait partie du processus de déploiement général. Et ne meurt pas, d'une certaine manière. Ne meurt jamais, elle se transforme, comme on dit. Alors, troisièmement, apprendre, réapprendre à changer. À transformer, à se laisser transformer. Alors, pour changer, parce que si on a peur de l'inconnu, c'est qu'on a peur de changer. Alors, pour changer, il faut deux choses. Il faut apprendre à formuler la chose nouvelle que l'on veut. Imaginez que vous êtes, je ne sais pas moi, dans un restaurant et vous dites je ne veux pas de pizza. Ah non, je ne veux pas de pizza. Voilà ce que vous dites au serveur. Je veux... Ah, j'en ai marre, hein, j'en ai marre de la pizza, je ne veux pas de pizza. Bien. Est-ce qu'il va savoir quoi vous ramener, quoi vous proposer, etc. Non. Vous ne pouvez pas être constamment focalisé sur ce que vous ne voulez pas et ce qui ne va pas. Sinon, comment voulez-vous aller changer, vous déployer, vous développer vers ce que vous voulez? Développer le mouvement, l'apprentissage, les rencontres nécessaires à ce que vous voulez. Apprendre à formuler ce que vous voulez. Et pas seulement ce que vous voulez plus, ou ce qui vous fait peur, ou ce qui vous angoisse, ou ce qui vous bloque. Ok. Et puis, une deuxième chose qu'il faut, beaucoup de courage et beaucoup d'humilité pour accepter de laisser aller ce qui ne doit plus être là, ce qui doit mourir, justement. Parce que vous ne pourrez pas, pour changer, ça veut dire que vous voulez laisser entrer dans votre vie d'autres choses, d'autres énergies, d'autres personnes peut-être, d'autres façons d'être, d'autres façons de penser. Et si le tuyau est bouché, comme on dit, si vous êtes rempli d'une croyance comme quoi rien ne peut bouger, comme quoi je suis comme ça, comme quoi c'est comme ça la vie, comme quoi, ou si vous êtes pétri de certaines habitudes et que vous ne décidez pas un jour, vous ne prenez pas conscience que si vous voulez que ça aille mieux, si vous voulez aller plus fluidement vers cet inconnu, le créer en confiance, il va falloir vous délester, vous déboucher de ce qui empêche le nouveau d'arriver. Hein, c'est comme quand une coupe est pleine, vous ne pouvez pas en remettre. Hein. Donc pour changer, apprenez à formuler. J'ai pas dit dans le détail, hein, j'ai pas dit tout le détail, mais à formuler à quoi vous aspirez, qu'est-ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller. Comme si vous entrez dans un taxi, vous ne lui dites pas « on s'en va d'ici, il y en a marre ». Ça suffit pas, il ne saura pas dans quelle direction aller. Dites-lui au moins, on va au nord, on va au sud, on va plutôt au soleil, on va plutôt au pôle nord, on va plutôt... Dites-lui, donnez-vous une direction de là où vous voulez aller. Et l'inconnu va déjà prendre une forme. Et vous allez déjà déployer une inspiration, une aspiration, et du coup une attraction vers cet inconnu. Il prendra déjà une couleur, une texture, et il sera moins menaçant. Et puis deuxième chose, donc, à part formuler ce que vous voulez, c'est aussi commencer de lister, de clarifier ce que vous allez avoir besoin de laisser en chemin. Je vais avoir besoin d'abandonner l'idée que j'étais cette maison, que j'étais ce travail, que ma vie reposait sur, je sais pas, le bonheur de mes enfants. Eh ben non, peut-être pas. Ou si je pensais que la vie reposait sur l'entente avec mes enfants, mais que mes enfants sont fâchés avec moi. Est-ce qu'il va falloir que j'abandonne l'idée que toute ma vie repose sur l'entente avec mes enfants? Peut-être qu'il va falloir que je laisse aller quelque chose, une certaine croyance, une certaine habitude, un certain fonctionnement, pour pouvoir ouvrir le champ plus grand. Et en ouvrant le regard, et en ouvrant mon regard, c'est comme ça que je le vois en premier, mais vous voyez, c'est tout le corps, justement, qui s'ouvre différemment. Je vais peut-être voir des pistes qui vont aider à résoudre les problèmes que j'ai. Mais tant que je suis bloquée sur les problèmes, je ne peux pas envisager
cet inconnu qui s'ouvre devant. Et dans cet inconnu, qui fait partie de tout mon potentiel, de toute ma matrice, de tout mon champ des possibles, comme on dit, hein, du grand déploiement que je suis, n'oubliez pas, je suis née, je fais partie du son intentionnel, du rugissement originel. Et je suis un des rugissements, un des bouts, une des fractales, un des éléments du grand rugissement. Je suis un petit rugissement original et singulier. Quand je suis née, eh ben oui, moi aussi, je fais partie du grand rugissement, puis je suis mon petit rugissement. Mais est-ce que j'ai arrêté d'être un rugissement? Est-ce que j'ai arrêté de croire que je suis ce Big Bang? Je suis un Big Bang à moi tout seul. Vous êtes un Big Bang. Alors quand vous avez peur de l'inconnu, c'est que vous ne croyez plus à tout ça. Donc retrouvez que vous avez complètement oublié que vous êtes un rugissement originel et original. Et si vous retrouvez, si vous renouez via une foi en ce processus plus grand, via une réconciliation avec l'idée que vous n'êtes pas que matière et que la matière meurt, mais que quelque chose d'autre reste et continue de se déployer. Et en apprenant à changer, en apprenant à formuler ce que vous voulez et ce que vous désirez, et en apprenant aussi à laisser ce qui doit partir, à vous délester des vieilles habitudes, des vieilles croyances, des vieux boulets. Et bien là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose dans votre corps, dans votre esprit. Vous allez pouvoir télécharger des nouvelles choses. Oui, je reviens à cette idée de regard, une nouvelle posture vers cet inconnu. Il va vous apparaître différemment. Ce sera peut-être sous la forme de nouvelles idées. Ce sera peut-être des choses que vous allez voir, commencer de voir, ou des personnes, des rencontres, des ressources que vous ne voyez pas du tout avant. Et cet inconnu sera beaucoup, beaucoup moins impressionnant. Et vous allez pouvoir faire confiance au processus. Faire confiance à ce verbe en train de se conjuguer que vous êtes. Faire confiance au processus de vie, au processus divin que vous êtes. Et qui n'a jamais fini, n'aura jamais fini de se déployer. Alors vive l'inconnu. À bientôt.